Adam, bonjour. Bonjour. Vous, les spiritains, vous avez dû trouver quelqu'un pour remplacer le père Jean Gary, déjà nommé curé de cette paroisse. Est-ce que ce fut un travail facile ou difficile? Et comment avez-vous géré cet imprévu? C'est vrai que c'est pas toujours évident lorsque le moment des nominations arrive avec les membres du conseil. Il faut toujours discerner. C'est un travail de discernement et on évoque d'abord l'Esprit Saint de nous inspirer dans les choix que nous avons à faire. Non pas seulement pour nous, mais surtout pour les confrères aussi et pour l'Église. Que le confrère soit heureux aussi là où il sont. Mais c'est toujours dans le dialogue, en collaboration avec les concernés. Donc, c'est vrai que la situation de santé de Père Jean Gary nous a bouleversé plus de peur que de mal, heureusement d'ailleurs. Et avec la grâce de Dieu, on a sollicité le Père Serge, qui n'a pas hésité vraiment de dire oui. De dire oui pour venir dans cette portion aussi de l'église de Jésus-Christ, dans le diocèse de Guadeloupe, ici à Saint-Martin, cette belle communauté, cette église paroisse que nous aimons vraiment. C'est l'histoire aussi, avec le Père Rose qui est arrivé, le dernier spiritain, mais il y en a qui sont passés bien avant le Père Rose et aujourd'hui le Père Serge qui est là. Avec le Père Gaël, il faut le souligner vraiment que je remercie, que je félicite vraiment pour le travail qu'il a réalisé, à l'absence vraiment avant que le Père Serge n'arrive, qu'il a beaucoup travaillé, et surtout pour préparer ce jubilé, cette journée, ce samedi vraiment jubilaire, avec les délégations qui sont venues de partout, de Saint-Martin, de la Guadeloupe. On est très heureux, vraiment, c'est une belle organisation, un bel accueil. Vraiment, c'est des grâces que nous récoltons aujourd'hui de cette journée. On est heureux, c'est pas toujours facile quand on est en responsabilité de prendre les décisions, mais l'Esprit Saint est là pour nous guider et je pense que c'est lui qui a fait ce choix pour que le Père Serge soit ici, soit votre nouveau pasteur. Vous serez heureux avec lui. C'est un homme très accessible, qui va au contact vraiment des fidèles, des paroissiens, qui est un homme joyeux. Je pense que vous aurez le temps de le découvrir et vous n'allez pas regretter. C'est vrai que le Père Rose, il faut le dire, il a fait un excellent travail ici. Pastoralement, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, je lui rends aussi hommage pour le travail qu'il a réalisé et je suis sûr qu'il fera pareil à Saint-Barth. Et puis, c'est le même doyenné, ils vont travailler ensemble. Je suis sûr que vraiment, ce doyenné, cette paroisse va exploser du point de vue pastoral et ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de zèle pastoral pour aider le peuple de Dieu à grandir dans la foi. Et on en a besoin. Et vous aussi, on a besoin de vous pour, comme le Père Serge l'a dit dans son mot, vraiment il a besoin de vous pour travailler ensemble, pour avancer ensemble, pour faire vivre cette communauté. On ne peut que rendre grâce à Dieu, à l'Esprit Saint, qui nous inspire, et surtout à Maman Marie, parce qu'il ne faut pas oublier aussi notre communauté aussi sous la protection de la Vierge Marie, étoile de la mer, que Marie vraiment nous accompagne cette communauté. Eh bien, c'est ma maison, je n'hésiterai pas de venir lorsque la possibilité va se présenter, pour que je vienne me ressourcer et bien sûr profiter de la joie de cette communauté. Amen. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes revenu à Saint-Martin comme pèlerin et comme doyen des îles du Nord. En tant qu'ancien curé, vous avez préparé ces événements avec nous. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Premièrement, de la satisfaction. De la satisfaction parce que la continuité dans le travail, et ça c'est ce qui a toujours été prôné. Il n'y a pas une personne qui doit prendre tout le crédit, c'est une équipe. Et quand on dit équipe, ça veut dire aussi des gens qui travaillent, des gens qu'on voit, mais aussi des gens qu'on ne voit pas. Comme vous qui êtes derrière les caméras, là, on ne vous voit pas, mais vous faites le travail. Alors, généralement, on voit le curé, on pense que c'est lui-même. Non, c'est pas lui seul. Et c'est pour ça que je dis le premier mot, c'est satisfaction. Satisfaction d'un travail qui a été bien commencé et, comme on l'a entendu, qui sera poursuivi comme ça a été commencé. Voilà, c'est ça, c'est le premier mot. Bonjour mon père, en tant que nouveau curé de la paroisse de Saint-Martin de Tours, dites-nous votre ressenti. Bonjour Ange Berthe, la chargée de la communication de la paroisse Saint-Martin. Non mais heureux, très heureux, c'est très chaleureux et je ne regrette pas d'être venu parce qu'en fait on a toujours des soucis parfois, on pense que là où on va, ça va être difficile et compliqué. Il faut simplement remettre tout dans les bras du Seigneur et le Seigneur me l'a prouvé aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous devez dire aux nouveaux paroissiens? Et comme je l'ai dit tantôt, que nous devons nous aimer. Hein. C'est le commandement que Christ nous a laissé. Nous aimer véritablement et sincèrement. Et travailler ensemble parce que l'union fait la force. Ben merci mon père. Merci Ange-Berthe. Et salutations à tous mes paroissiens désormais. Allez, toute la Guadeloupe aussi, tout le diocèse. Au revoir. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous avez fait beaucoup de pèlerinages dans les paroisses. Quels sont les fruits que vous attendez pour le diocèse, même après le jubilé? Oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que j'attends? Ben, en fait, d'abord que le peuple de Dieu se rassemble, et en se rassemblant, ça crée chez ce peuple une dimension de pèlerinage, de pèlerins du Seigneur qui grandissent dans la foi. Parce que c'est le pèlerinage de l'espérance, c'est une espérance qui ne déçoit pas, avec l'Esprit Saint comme guide. Alors ce que j'espère et que j'attends, c'est que nous grandissions dans la foi, nous grandissions dans l'amour de Dieu et nous grandissions dans l'amour de nos frères. Dernière question. Qu'attendez-vous du Père Serge ici et quelle est sa feuille de route? Alors en fait, là, ce qu'on attend, c'est ce qu'on dit lors d'une installation. L'évêque lui-même reçoit cette triple charge du pape quand il le nomme sur un diocèse, de gouverner, de sanctifier et d'enseigner. Alors ce que j'attends du Père Serge, c'est qu'il gouverne sa paroisse pour mener ses fidèles, d'enseigner la parole et comme ça a été dit lors de l'installation avec la remise de la Bible, faire connaître le Christ et faire aimer le Christ et de sanctifier, c'est-à-dire tout faire pour que le fidèle puisse célébrer la messe, prier. Et donc en vivant ces trois fonctions, on fait grandir une communauté et on permet à les hommes et les femmes de tout simplement rencontrer ce Dieu d'amour. Et on sait que quand on rencontre Dieu véritablement vivant, ça transforme une vie, ça change une vie et ça fait de nous des êtres, des hommes impliqués, des hommes et des femmes impliqués dans la société. Voilà, il n'y a pas mieux comme feuille de route, mais le Père va construire aussi cela avec sa communauté. Merci Monseigneur. Très bien.